C'est gâté, hein. C'est Ouyungo même, là où il vous parle là. Hein? Je savais que cette journée allait être vraiment mouvementée. Daouda ne croit pas. Daouda dit que les chefs d'État de l'AES, ils vont jamais arrêter de lui tonner, qu'ils sont dans du vuvuzela. Daouda, faut croire. C'est toi qui es plutôt dans du vuvuzela. Le problème, c'est que depuis que tu es né là, depuis ton existence, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu des chefs d'État en Afrique qui se sont unis et essayaient de créer quelque chose. C'est pour ça que tu ne crois pas. C'est pour ça que tu penses qu'ils sont dans du vuvuzela. C'est toi qui es dans du vuvuzela. Il faut t'asseoir, tu as regardé. Et ils sont assis, c'est eux maintenant, ils vont apprendre la démocratie aux gens. Est-ce que ce qu'ils ont fait là, est-ce qu'ils ont décidé, ils ont créé un référendum, est-ce que le peuple a décidé? Ton œil est cassé ou bien? Oh, non, franchement, tu vois pas clair. Tu vois pas clair. Si le peuple ne les aime pas, ou bien le peuple les aime. Mais, Daouda. En tout cas, insomnie. Je ne sais pas comment tu as dormi. Déjà, avant de commencer, je veux dire, les États de l'AES ne finiront jamais de moi m'étonner parce qu'ils sont toujours dans la surenchère. Pourquoi, Daouda? Je pense que mes co-débatteurs l'avaient déjà dit parce que le calendrier des sommets de l'Union africaine, de la CEDEAO sont toujours connus. Donc, ils sont dans une stratégie. Il faut qu'on parle toujours de nous. Comme je le dis, ils sont toujours dans le vuvuzela. Et pourtant, dans le fond, il n'y a rien de... S'il te plaît. Oui, allons-y, Daouda. Voilà. Ils sont toujours dans le vuvuzela et dans le fond, on ne trouve rien de concret. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les décisions qu'eux, ils prennent, ces décisions n'ont pas fait... ça n'a pas été tiré d'un référendum, ni le peuple burkinabé. Exemple de décision, par exemple. Mais le fait même de sortir de la CEDEAO, c'est une décision mais qui est hautement... Mais c'est grave. Parce que tu ne demandes ni comment on appelle ça, l'autorisation de ton peuple, ni les Burkinabés, ni les gens du Niger, ni ceux du Mali n'ont demandé rien à personne. Est-ce que vous savez que dernièrement, il y a le représentant des ressortissants du Niger qui a envoyé un courrier à son président pour qu'il puisse prendre en compte le fait qu'il faut qu'il pense aux gens de la diaspora qui ne vivent pas au Niger. Combien de Maliens nous avons en Côte d'Ivoire? Combien de Burkinabés nous avons en Côte d'Ivoire? Donc quand toute cette diaspora est hors du pays et que vous prenez des décisions sans penser à eux, pourtant on sait que les trois pays, à eux trois, ils vivent généralement, la majorité de leur richesse là, c'est la diaspora qui finance pratiquement le pays. Donc il faut faire attention à ça. Ça c'est le plus comprend justement votre candeur. Le peuple, l'émanation du peuple, la voix du peuple ne se traduit qu'au travers d'un référendum. Et dès l'instant que tu n'as pas fait cela, le pays dont tu parlais, on parle du Burkina ici. Le Burkina où on réunit des gens, il devait faire pratiquement 48 heures. En moins de 12 heures du temps, des décisions sont sorties avec des jeunes chauffés à blanc dehors en train de clamer IB. Arrivé à un certain moment, même moi, acteur de la société civile dans cette même salle-là, mais je ne donnerai même pas 5 ans à Ibrahim, je donnerai peut-être 40 ans à Ibrahim Traoré, parce que j'ai la pression d'un peuple chauffé à blanc. Donc le peuple, les gens aiment utiliser le peuple, comment on appelle ça, de façon laconique, de façon galvaudée, parce que qui dit que tout le monde est d'accord avec Ibrahim Traoré? Est-ce que c'est tout le peuple qui est d'accord avec Assimi Goïta? Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta ou Tchani ne font pas partie du peuple. Si c'est le peuple, il fallait voter pour avoir leur décision. C'est ça le plus important. Tant qu'on n'a pas de référendum. Tant qu'on n'a pas de référendum, parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question. Supposons que demain, comment on appelle ça, il y a un pouvoir civil, après des élections qui viennent au pouvoir. Est-ce qu'ils vont revenir sur cette décision-là? Vont-ils revenir? Vont-ils continuer avec l'AES? C'est des questions qui se posent. Hein? Bien sûr. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent les décisions seuls de façon unilatérale, sans penser à leurs propres ressortissants. Et je pense que, en tout état de cause, on va les laisser faire, on va voir. Parce que moi, je suis pour les présidents de la CEDEAO qui sont pour leur départ simplement. Pour qu'on puisse voir, comme en France, hein, le RN arrive et puis on regarde... Vous dites que les États de la CEDEAO donc arrêtent d'aller à la médiation pour qu'ils reviennent. Non, s'ils ne veulent pas, en fait, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Très bien.